terrain de football Pierre Egan au village de Camp-de-Masque change de look. Une nouvelle clôture, des gradins et de la lumière, de quoi aider les jeunes à mieux pratiquer leurs activités sportives quotidiennement. Une rénovation qui a ravi plus d'un. Moi, jeunesse, je suis content parce que après beaucoup de temps, nous aussi un terrain sérieux, nous mettons l'équipe en place, nous avons dispo, équipement, tout ça. Mais on tourne des affaires sérieuses qu'ils ont fait, nous avons renouvelé le terrain, mettre focus sur la partie là. Mais merci, ministre, président pour tout. Mais je suis content en tant que jeunesse. Nous devons sérieux parce que à l'époque, parce que dans côté barrage, quand je peux taper une fois 16 boules de Hokan, mais nous m'avons apprécié, nous bien content qu'ils mettent la lumière, une balle de quatre côtés, nous ne pas attendre. Et là, aujourd'hui, tu as un terrain, tu es capable de jouer. Comment tu peux jouer football tous les jours? Nous avons un entraîneur, il entraîne nous, lundi, mercredi, vendredi. Nous m'avons apprécié, nous m'avons content, nous venons jouer football ici. Nous avons 16 boules de Hokan, quand nous jouons 16 boules de Hokan. Et quand il me de quatre côtés, nous remercions le ministre. C'est en présence de nombreuses personnalités que cette inauguration a eu lieu. Parmi le Deputy Speaker de l'Assemblée nationale, Zaïd Nazourali, les intervenants ont insisté sur l'importance de pratiquer une activité physique quotidienne. C'est un grand jour pour le village de Camp-de-Masque. C'est tout qui, aujourd'hui, un habitant ici, peut gagner un bijou, comme on peut dire, sur gradin et aussi sur fencing. Et aussi sur la lumière qui inclut là-dedans. Donc, je dire que ça peut permettre beaucoup de jeunes, comme on peut dire ici, il y a beaucoup de jeunes qui comptent jouer au football. Et nous avons aussi de grandes personnes, senior citizens, qui le matin, ils viennent faire le jogging et la marche. Et comme nous avons le Premier ministre qui est content que nous personnes pratiquent le sport. Et en tant qu'ex-président du District Council de Flac, nous filmons beaucoup d'infrastructures pareilles, similaires, dans plusieurs villages et dans plusieurs localités. Et ça peut permettre beaucoup de jeunes aujourd'hui profitent le maximum pour pratiquer le sport. Et surtout ici, dans le village de Camp-de-Masque. Et nous avons dit que depuis bien longtemps, je peux attendre ce projet-là. Et surtout que nous finissons ça avec le Covid Fund. Et pareil, nous prenons plusieurs projets qui sont en cours pour venir pour l'inauguration et pour encourager les habitants au côté sport et au côté récréationnel aussi, côté nous avons un centre nous arrosé, côté les jeunes et aussi les habitants capables de pratiquer de loisirs, le temps récréationnel pour qu'ils soient capables de promouvoir les cultures dans plusieurs localités. Et là, je voudrais remercier aussi le District Council qui fait un travail formidable. Avec Covid, nous finissons remarquer que beaucoup de projets finissent en retard. Et surtout ici, nous, dans une région où on a beaucoup la pluie, c'est un facteur qui finit un peu retarde le projet. Et là, aujourd'hui, finalement, ça finit abouti. Et là, je dis un grand merci au conseil village, le président du district et le gouvernement en entier qui finit de nous les fonds nécessaires qui jamais dans les annales de collectivités locales finissent ça des fonds là pour le développement de notre village. En tant qu'ex-président du District Council, je reconnais l'effort que le gouvernement peut faire et comment on fait ressortir, jamais finir ça des fonds là pour amener plusieurs développements que aujourd'hui les habitants peuvent apprécier et nous pouvons trouver que ça peut permettre aux jeunes et aussi peut permettre beaucoup de personnes de pratiquer le sport et un moment récréationnel. En parlant de fonds, ce terrain-là, combien il a coûté pour faire sa rénovation là aujourd'hui? Bon, c'est un projet qui coûte le District Council 3 millions de roupies. Et là, au début, le projet c'est que le fencing. Et après, nous finissons trouver qu'ils font rester, nous finissons faire un gradin. Et je suis capable de dire aussi que la lumière, nous finissons changer, parce que la lumière est datée depuis 2014. Et aujourd'hui, nous finissons changer, nous finissons mettre un LED. Comme ça, pour économiser aussi en termes d'électricité et un plus meilleur éclairage pour les jeunes capables de pratiquer le sport le soir. Et là, le gouvernement peut venir aussi avec plusieurs projets de mini soccer synthétique pitch et que nous pouvons mettre dans plusieurs places que les habitants peuvent le faciliter pour un terrain de football. C'est-à-dire une région d'un village que nous trouvons loin du développement d'infrastructures sportives. Que là, le gouvernement, principalement le district council, les collectivités locales, peut venir avec un projet pareil, comme on dit, un mini soccer pitch, que ça pour permettre aux jeunes et aux habitants de pratiquer le sport, même si l'infrastructure qui est là, existante, est loin, et nous permet à proximité
de ces personnes-là. Quand ça le projet a commencé, monsieur le ministre? Bon, je suis capable de dire à ce jour, plusieurs inaugurations finies faire de la mini-soccer synthétique pitch et aussi un centre récréationnel. Et dans nos régions, surtout dans la circonscription numéro 10, nous avons une vingtaine, même au cas, il y a une trentaine de projets qui déjà fini de commencer et pendant les autres en cours qui peuvent venir en cours. Et je suis capable de dire le développement peut faire dans tout coin de nos villages ici à circonscription numéro 10. Nous, tout ça, bien bon pour les villageois. Les contraires, ça fait nous plaisir que nous aujourd'hui, nous sommes jeunes, pour, avec assouplissement du protocole sanitaire, si pour dans le futur, nous sommes jeunes aujourd'hui pour capable venir dans le terrain, pour venir jouer. Et ça, on connaît nous bien marqué. Aujourd'hui, nous trois corps jeunes virtuels, mais nous sommes réels, nous sommes le terrain, nous sommes jouer. Mais c'est mon objet qui fait que là, nous avons une inauguration de ces councils de FLAC. Et c'est une grande affaire. Et déjà nous venons d'accord des masses, nous faire une inauguration de la plaine et nous trouver ça un bénéfice pour les jeunes. Nous rénovons ça totalement pour que les jeunes des villages corps de masse capables de profiter de ce terrain-là positivement et le cas faire le dispo. Avec cette infrastructure améliorée, c'est en toute sécurité que les jeunes pourront s'entraîner afin de devenir des futures vedettes du ballon rond mauricien. Direction Vacois à présent, plus précisément à Riverwalk. Le terrain de football de la localité change d'apparence. Petits et grands peuvent maintenant profiter d'une infrastructure aux normes. Tout terrain là est bien fait parce que de temps en temps, quand on est venu, parce qu'il y a un miracle, parce qu'il y a un quand on a un coup de boule. Final là-bas, il y a une barre, casse de temps en temps, bien sûr. Pas fatigué par cette boule, ça court. Et toi, quelle ambition tu as envie de venir un footballeur? Non, je ne vais pas venir footballer pour mourir, c'est moi de temps en temps quand je joue. Même pas scorer. Comment ça passe pour tous les autres pour toi? Tous les autres viennent On va pas semaine nous venir lundi, mercredi, vendredi. Nous venons jouer de temps en temps, quand on a défini l'école, on finit le travail, nous venons jouer. Tu as l'équipe spéciale avec toi? Oui, il est pesé là. Allez, oui, on va quoi? Il y a une compétition aussi qui se jouait avant? Oui, quand il y a une compétition ici, on m'en garde quand le tout a joué. L'équipe, comment a été là? Ouais, quand assez. Ouais, quand assez, on sera stressé de jouer. Et toi, tu me trouvais, tu mettais un maillot Juventus. Qui te joueur préféré, toi? Moi, j'ai préféré Ronaldo. Qui fait? Ronaldo, même quand c'est un goal, Ronaldo. Tu pensais Enzo Maurice pour gagner Ronaldo? Pas connu, capable, pas connu. Pas dire non. Pour prix de mutualité, après quand c'était là, franchement, vraiment terrain a changé. Longtemps, tu peux bien crier voisin pour le boule, mais quand le transport est passé là au chemin, nous ne pouvons pas trop taper aussi, une fois tu peux taper l'auto. Mais là, il est correct. Il dit vraiment une grande amélioration pour nous. Alors, comment on trouve surtout, qui papa de Rouge, comment on trouve ça surtout pour les jeunes qui sont capables de l'entraîner? C'est bien bizarre. Franchement, quand tu te trouves aujourd'hui, je n'ai que nous tenons ça, fleur, la drogue, la boisson aussi, car bon. Il y a des fleurs qui pas bizarre, mais d'un côté, il y a une bonne distraction. Pour moi-même, en tant que papa, en place que m'a dit aux enfants, par contre, tu peux aller ici, là-bas. Peut-être que tu as aussi travail, moi, venir. Moi, nous faisons des détours, 3 détours, nous faisons un petit football. Et on a le contrôle aux enfants. Ça qui vient pour autant. Ben, vous pensez que pour encouragement parents, fait pareil comme à où? Fait... Il est définitif. Au contraire, si nous guettons bien, jour, 10 jours, ban jeunes, avec manquement sport, avec un manquement de communication, bon. Il est bien triste, mais vraiment, comme au PG, nous faisons encouragement de parents. Fait nous les enfants, même pas un grand match, mais athlétique, un petit physique, pour être capable de boyer entre la santé avec un fléau qui n'est pas bizarre. Les élus de la région ainsi que le maire de la ville de Vacois-Phoenix ont inauguré ce terrain de foot avec comme message principal encourager les jeunes à pratiquer une activité physique régulière. Nous voulons premièrement saluer toute l'équipe qui travaille pour que ce projet-là réussisse concrétiser. Et comme on connaît la politique du gouvernement, c'est qu'ils ont dit, nous avons une affaire, c'est encourager nos populations, depuis plus jeunes jusqu'à plus vieux, faire sport. Et là, vous trouvez que dans la ville ici de Vacois-Phoenix, dont une partie tombe sous la responsabilité de la municipalité de Vacois-Phoenix, et vous pouvez qui quantité de terrain football synthétique et non. Et moi, sous correction les mains, moi, déjà traversé au moins une dizaine, si je ne me pas trompé.
et nous encourager nos jeunesse à aller dans sa direction-là. Lever grand matin bonnet, galouper, faire sport. Et nous combattons aujourd'hui, ce que nous pouvons faire, c'est aller là, les mêmes fait que à côté, nous pouvons gagner très bientôt un terrain de football synthétique et nous maintenir, nous politiques, vis-à-vis de nos jeunesse, quand nous disons non à la drogue synthétique, oui au terrain de football synthétique. Ce n'est que le commencement d'une série de bonnes inaugurations qui nous pouvons faire, bonnes aménités qui sont mises à la disposition de mon mandat de numéro 16, que ce soit un développement qui est fait par la NDU ou la municipalité. Avec la pandémie, malheureusement, il y a un travail qui prend du retard, il y a un travail qui est terminé, mais nous ne sommes pas capables d'inaugurer avec une restriction sanitaire qui tient. Mais là, maintenant, ce n'est que le commencement et nous avons beaucoup de projets encore qui nous pouvons maintenant nous mettre à la disposition de nos jeunes, de tous les habitants de Vakwa Phoenix, pour qu'ils soient capables de profiter pleinement de la ville et en même temps aussi garder en bonne santé. Vakwa Phoenix, qui est numéro 15, qui est numéro 16, il y a un grand chantier. Et ça, c'est possible, c'est que le Premier ministre il a une vision, il court dans les sports. Et en même temps, ministre des Finances. Et aussi, nous pas oublier, nous remercier le ministre Bobby Hariram, parce qu'il projette du ça, et aussi le ministre des tutelles, ministre nous. Donc, qui fait à moi dire bien remercier eux parce que l'équipe gouvernementale là, peut travailler entier l'île Maurice pour donner nous satisfaction, pour donner une jeune satisfaction, pour donner toute une couche de satisfaction, pour qu'il nous ait une bonne aménité, pour nous pratiquer un sport sain et une activité saine. Nous vous donnons rendez-vous encore pour nous un terrain synthétique qui peut paraître à Granam. Ici même, là, nous avons une grande aménité qui nous peut faire, nous peut aménager. Nous pouvons donner un cassé, un jardin d'enfants, un jogging track, et aussi nous avons un bâtiment qui est là-dedans pour nous aménager, pour nous faire un jogging house. Donc, tout un projet qui est dans le numéro 15, et comme nous avons l'habitude de dire, ça ce n'est que le commencement, nous avons plusieurs inaugurations que vous venez. D'autres projets sont à prévoir dans la région, de quoi ravir ceux amoureux du ballon rond. Ils sont 4 golfeurs sélectionnés pour défendre les couleurs mauriciennes au championnat d'Afrique junior par équipe. Ce sont Anish Nobin, Gabriel Leco de Billou et les jumeaux Ronan et Oscar Valette. J'étais très excitée, content et j'attendais ce moment. Quel est ton objectif durant cette compétition? Pas d'essayer de gagner parce que c'est très dur, mais de faire de mon mieux. J'étais content, même si pendant les qualifications, je n'ai pas forcément bien joué, mais j'étais content d'avoir pu tenir ces 3 jours. J'espère que tout le monde pourra jouer à son potentiel, qu'on pourra faire un bon résultat là-bas. On s'est beaucoup entraîné pour pouvoir se qualifier tous les deux. Et ça a juste été le fruit de notre entraînement. J'aimerais être le meilleur Mauricien qui est scoré là-bas. Thanks to my coach. My dad. Merci à mon coach, mon papa. Oui, je suis heureux d'être sélectionné. J'essaierai de terminer parmi le top 5 et de jouer sans stress. Ils seront accompagnés de l'entraîneur Didier Gaïa. La compétition est prévue du 28 au 31 mars prochain en Égypte. A souligné que la délégation s'envolera pour le pays des pharaons en fin de semaine. Maurice sera représenté par 4 combattants au prochain championnat d'Afrique senior et des arts martiaux mixtes MMA. Jason Morris, catégorie 77,1 kg, Vedanan Kani, 70,3 kg, Géraldo Moïse, 65,8 kg et Lionel Jadou, 61,2 kg. Ils seront tous à leur première participation à un tournoi continental. Lionel Jadou est le plus expérimenté, boxeur de l'élite locale dans les années 2000. Jadou a aussi pratiqué le sambo, art martial russe. Ça me fait moi un grand joueur parce qu'il fait là, je trouvais qu'il m'a parmi mes meilleurs combattants dans l'île Maurice. Et là, actuellement, notre préparation, c'est qu'il peut affronter ma meilleure côté Afrique. Et ça, c'est un honneur et un joie. Les sélectionnés se préparent activement sous la supervision du DTN Moussa Sissé et de l'entraîneur Evin Kalketia.
Pour le DTN, outre la technique, la forme physique est primordiale. J'insiste aussi sur le cardio, parce que MMA, c'est 100% cardio. Pour Avinash Ramdol, l'objectif sera de faire mieux qu'en 2018 avec une seule médaille de bronze. Mais moi, j'espère 4 médailles là, carrément, carrément, parce que nous, mon athlète, peut travailler dur. À noter que ces championnats continentaux sont prévus du 27 au 29 avril prochain à Johannesburg, en Afrique du Sud. La longue attente est terminée. Le Club M sera en action en compétition officielle après un peu plus de 2 ans d'inactivité. Ayant dégourdi les jambes en amical face au Népal et aux Seychelles, sans oublier la tournée au Portugal, l'entraîneur national a su tirer les leçons qui s'imposent. L'état d'esprit correct parce que bon, nous préparer pendant un certain moment, c'est pour à la recherche de sa qualification et sa premier match là, il est très important pour le moral de l'équipe pour entamer le deuxième match. Le Club M fait appel à quelques expatriés pour cette double confrontation face à Sao Tomé, à l'instar de Lindsay Rose, défenseur du Legia Varsovie, qui portera le brassard de capitaine. On a un état d'esprit déjà revanchard parce qu'on a perdu contre eux il y a quelques années. Mais aussi c'est une nouvelle page qui se tourne, une nouvelle histoire et on veut écrire notre histoire, donc on est très motivés. Joueur à surveiller au sein du Club M, Kevin Pertico qui avait trouvé la faille lors de la dernière confrontation en 2019. La dernière fois, nous tout connaissons, je suis mis un goal, mais j'espérais qu'il Astelasi, il est pareil, parce que la dernière fois c'était une défaite, mais je pensais ça voilà, il peut plus une victoire parce qu'ils nous ont bien préparé pour ça. Même s'ils avaient éliminé les Mauriciens en octobre 2019, les Verts et Jaunes sont conscients que l'affaire risque cette fois d'être plus compliquée. Le Club M est nettement meilleur comparé à 2019, nous le savons, mais nous sommes également forts. Nous allons essayer de gagner une fois encore. La confiance est de mise dans les deux camps, tant mieux pour le spectacle. La qualification pour le tour suivant se jouera sur 2 manches. 2 rendez-vous à suivre en direct sur YS TV ce jeudi à 16h et dimanche à la même heure. Ils seront sur scène pour ce rendez-vous des amoureux du jazz. Parmi cette pléiade d'artistes, Clive Govinden, qui a grandi au pays et qui joue à l'international. La musique, c'est un tout, nous dit-il. Moi, je ne suis pas un musicien avant tout. C'est-à-dire que pour moi, je ne peux pas définir la musique. Je ne peux pas mettre la musique dans une case. C'est-à-dire pour moi, qui soit funk, qui soit afro, qui soit pop, qui soit jazz. Tout ça, c'est un seul sac qui appelle la musique, qui appelle portage. La musique, c'est une fréquence qui a dans les oreilles, dans les cœurs, dans le ventre. Après, c'est un cas à cause jazz, dans l'histoire, comment ils ont écrit jazz. Pour moi, avant tout, jazz, c'est une philosophie. C'est une manière à vivre la vie, une manière à vivre la musique, si nous causons la musique. Parce que même un jazz, en tout cas, je veux jazz dans façon pop. C'est-à-dire que jazz, un morceau qui met sur la musique, c'est un partage avant tout. C'est un partage, qui ça représentait pour moi en tant que musicien, c'est une affaire viscérale. Je ne me pose pas la question, en fait. C'est une question qui ne me pose moi-même. Ce n'est pas un choix, justement. Il ne faut pas me dire ça. Il y a des gens qui disent, ouais, dans la vie, vraiment, tu ne choisis. C'est pas qui. Non, pas une choisir, non, moi. Mon choisir, c'est la musique qui me choisit, moi. Un peu philosophiquement, on peut dire ça, mais c'est la vérité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tenir les autres options, comment dire. On a la chance de grandir dans une famille que, justement, que tout le monde est musicien. Comme Maurice, vraiment, on grandit des hauts, mais mon enfant pays. Dans la case, c'est pas tout une quitte Maurice, une ville habite Strasbourg à l'époque. C'est-à-dire mon grand-mère, c'est au 5 serres, tous les enfants qui me découlent. Il y a tout arbre généalogique, Maurice, Strasbourg, donc la case, Maurice. Mais dans toute la case, c'est la guitare. Tout le monde, tu peux gratter, tout santé, tout dîner. Tu peux finir par sentir ces gars, cela. C'est comme ça que le monde commence à rentrer dans la musique. Là, les gens ont zen qui ont envie de suivre qui ont la musique, juste envie de faire avec ta musique, quand ils restent au bout là, ils vont vous préparer. Tout conseil. Travail. Croire en eux-mêmes. Croire en eux-mêmes parce que si là, il a lié.
que ça. Plus difficile, c'est comment dire, aussi la lumière, puis aussi la lumière. Et il y a un tas d'obstacles. Mais c'est un obstacle qui est joli au fait. Mais la musique est importante. Ça veut dire pour moi, il paraît que manger, baigner, me pratiquer et que quand je ne suis pas en contact avec l'instrument, l'effet me balance interne. Mais aussi, je crois aider pour qu'il y ait une forme de méditation pour moi. Il y a une forme pour comprendre la vie. Il y a une forme pour partager des affaires fortes avec les autres humains aussi. Et que, alors, la musique, pour moi, il y a une forme partie, comment dire, dans la culture millénaire qui y mène. Par exemple, jazz, il est né d'une grande crise économique dans l'Amérique, dans l'année 1930, dans un moment beaucoup de misère, dans un moment défi. C'est là que ça la musique l'année. Et même si nous prenons pour nos républiques, c'est dans l'esclavage qui s'est gagné. Mon premier, en fait, j'apprends le piano, mon premier professeur, c'est mon maman. Il m'a mis moi là sur ses genoux et il m'a montré moi jouer. Alors c'était bien petit, il y a des affaires qui m'ont partagé avec mon maman. Par exemple, le langage maternel qui nous peut causer. La musique est un langage maternel qui me nena à mon maman. Et bon, mon nena ban leçon formelle, mon nena ban expérience, ban groupe local, ban groupe Sega dans mon endroit. Mon nena l'expérience comment par exemple, ban affaires qui me marquent moi. Mon premier veillé. Pas tu connais qui appelle un veillé. Les ban chagossen, tu peux faire la grève la fin dans Bain des Dames. Mon cause enfant. Ça à l'époque-là, où pas qu'à amener un piano, on prend la flûte à bec. On a là-bas avec les autres musiciens. Nous, dans sa veille-là, ensemble, nous pouvons jouer la musique ensemble, en solidarité avec les femmes chagossiennes.